tant que passionné d'équitation plus précisément de CSO, c'est une gigantesque manifestation. C'est un peu comme les Jeux Olympiques. Voilà, tous les 4 ans, il y a les JO. Tous les 4 ans, il y a les Jeux mondiaux. En plus, il y a 2 ans entre chaque, donc c'est bien, on a toujours un événement. C'est une bonne nouvelle. Je trouve que le sport équestre, et en particulier le CSO et d'autres disciplines, c'est un des rares sports où l'amateur peut côtoyer, mais au plus près, le pro. Je ne connais pas d'autres sports où des bénévoles ou des gens qui sont passionnés par ce sport puissent approcher leurs idoles. Quand on fait un concours, quand on a la chance de faire 2-3 concours qui mélangent amateurs et pro, bon, moi j'ai détendu à côté de Pénélope Prévost. Je suis pas certain que les amateurs de foot aient souvent détendu à côté de Messi. Leurs pieds, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Donc ça, je trouve que c'est une des magies de ce sport. Et je crois que c'est le dernier sport où on peut vraiment côtoyer l'élite. Et quand on est un amateur et qu'on est passionné par les chevaux, c'est absolument génial. Parce qu'on se balade dans les allées où il y a des chevaux qu'on a vus à la télévision, parce qu'on croise des grands champions, parce que voilà. Et c'est très agréable. En fait, je suis une surprise. Vous savez, une surprise, on ne la voit pas avant qu'elle n'arrive. C'est-à-dire que si vous faites la surprise et qu'on la voit avant, c'est plus une surprise. Donc c'est comme la fille qu'on met dans le gâteau. Il ne faut pas qu'on l'ait vue rentrer dans le gâteau. Moi, je suis un peu la fille dans le gâteau. Je vais arriver par le couloir que vont emprunter les compétiteurs, en fait, il y a une très belle installation ici dans le stade, où bon, là, il y a la piste centrale qu'on voit ici, bon, vous aurez les images, je pense, et il y a tout un couloir, il faut à peu près 2 minutes 40, si j'ai bien retenu les explications, pour en fait rejoindre le paddock à la piste principale. Donc moi je vais emprunter tout ce couloir, arriver au galop sur mon cheval tel Tornado, d'ailleurs qui sera blanc, donc pas comme Tornado qui est noir. Je vais faire un tour, je vais me faire plaisir, je crois que je vais faire un tour complet de la piste parce que ça m'arrivera plus jamais de pouvoir fouler la piste des Jeux équestres mondiaux, donc je vais en profiter un maximum et je vais attendre qu'on me rappelle à l'ordre pour dire allez, reviens maintenant, et à ce moment-là peut-être je ferai une petite cabrure si mon cheval est de bonne humeur. L'un de mes meilleurs souvenirs, c'est pour le prestige, c'est quand j'ai terminé sans faute au Gucci Master sur 1m15, 1m20, avec un point de temps dépassé, ce qui m'a privé du barrage. Ça c'est rageant, ça c'est vraiment rageant. Et sinon j'ai fait une 2e place dans la région de Normandie, dont je suis très très fier. C'était l'époque où il y a encore le concours d'Alençon, qui était un très beau concours, et où je me suis classé 2e du Grand Prix Mercedes. Et j'avais 6 mois d'équitation et il y avait 90 partants. Je devais avoir une cote de 1 contre 1000, enfin 1 contre 100 on va dire, ou 1 contre 90. Et je termine 2e de cette épreuve-là avec un 2e temps au barrage. Voilà. Ça c'est. C'était une jument, elle s'appelait Airline. Elle portait bien son nom. Elle volait au-dessus des obstacles.